vent se lève, la neige commence à tomber. Je ne vais pas aller plus loin. J'ai 3 chagas à ramasser sur le chemin du retour. Celui-ci va être vraiment facile à récolter. C'est plein de neige, mon chien. Wasabi. À l'aller, j'avais repéré ce chaga ici. Mais comme il n'y a rien qui ressemble plus à un coin de forêt qu'un autre coin de forêt, je m'étais mis un repère sur le bord du sentier. Et il est encore là. Donc j'ai retrouvé facilement mon chaga. Effectivement, c'est un beau. Il est un peu haut, mais en grimpant sur la roche ici, je devrais être capable de l'atteindre. En hiver, c'est plus facile de voir les morceaux sur la neige. Ça, c'est un beau gros. Dès le retour à la maison, il faut s'occuper de couper le chaga en pépites. Certains disent que la partie la plus pâle est la meilleure au point de vue gastronomie. D'ailleurs, il y a des chefs québécois qui commencent à l'intégrer dans des recettes. On peut en mettre dans des gâteaux, des omelettes, des crêpes, toutes sortes de choses. On peut faire une décoction ou une infusion. Et pour les propriétés médicinales, il paraîtrait qu'ils sont plus concentrés dans la partie noire, donc extérieure du chaga. Et une journée comme aujourd'hui, c'était le meilleur temps pour l'accueillir, après la chute des feuilles, avant l'éclosion des bourgeons, donc en hiver, quand le point de congélation est atteint. Pour en faire une décoction, il faut laisser macérer un morceau plusieurs heures. C'est mieux de ne pas faire bouillir, même mijoter trop longtemps, mais le temps que l'eau devienne colorée. Et on peut garder la pépite après pour s'en servir 2-3 fois. Personnellement, je préfère le réduire en poudre pour en faire une infusion. C'est plus simple, on peut en faire une tasse à la fois. Au début, je le réduisais en poudre avec une râpe comme ça. Oui, c'est faisable, mais quand on en a une bonne quantité, ça prend des bons muscles. C'est plus simple et plus rapide de réduire le chaga en copeaux, une fois qu'on a enlevé tous les morceaux d'écorce, et de mettre ces copeaux dans le mélangeur. Mais quoi qu'on fasse, il ne faut surtout pas attendre qu'il soit sec, parce qu'à ce moment-là, ça devient tellement dur, il n'y a aucun outil qui va en venir à bout. Mais il faut faire attention pour ne pas se blesser. La partie noire est dure. Des fois, le couteau part. On fait des morceaux de la grosseur d'une noix environ. Il ne faut pas non plus abîmer le mélangeur. Bon, maintenant que tout le chaga est réduit en pépites, j'en prends une poignée ou deux pour mettre dans le fond du mélangeur. Il ne faut pas en mettre trop, parce que si on agite trop longtemps,
ça va chauffer et la chaleur va détruire les propriétés médicinales. Si vous avez la fonction broyeur à glace, c'est ce qui est le mieux. On obtient une poudre, donc c'est du chaga moulu comme du café. Qu'on va faire sécher dans un contenant à l'air libre. On peut le mettre au soleil près d'une fenêtre, mais il faut éviter la chaleur, comme je disais. Une fois qu'il est moulu, je vais le laisser à l'air. Et tous les matins, je vais passer une fourchette comme ça pour changer les particules qui sont en surface. Dans le moment, c'est bien humide, donc bien foncé. Peu à peu, la couleur va changer, ça va devenir beige plus pâle. J'ai un truc pour savoir quand c'est sec. Je vais vous montrer avec d'autres chagas que j'ai fait sécher il y a plus longtemps. Donc, en comparaison, le chaga humide et le chaga bien sec. Celui qui est bien sec, quand je l'agite, il y a comme une petite poussière, un petit nuage qui se soulève. Donc, ça m'indique que la moindre particule est bien sèche. Et je peux le transférer dans un contenant hermétique en ajoutant, si possible, un absorbeur d'oxygène. On range le contenant à l'abri des variations de température, autant que possible, pas dans la lumière. On peut aussi le congeler. Et congeler ou sécher, le chaga, c'est mieux de le conserver au maximum 2 ans. Quand vient le temps de déguster, une tasse à la fois, un filtre, on met la même quantité que pour un café moulu. On remplit la tasse d'eau qui a bouilli. Et on attend de 10 à 15 minutes. Moi, comme j'aime que ça reste chaud, je couvre avec la soucoupe. Après un temps d'infusion, on peut voir que tout le chaga est tombé au fond du filtre. On a la couleur café. On peut le boire tel quel ou ajouter un peu de lait, un peu de crème, c'est encore mieux. On peut le sucrer avec du sucre, du miel, du sirop d'érable. Voilà, c'est prêt. Reste plus qu'à déguster. Un dernier mot en contemplant la récolte du jour, qui est très satisfaisante. Il faut récolter le chaga dans des endroits propres, non contaminés, parce que les racines de l'arbre vont aller chercher l'eau et les minéraux, parfois assez loin du tronc, dans la nappe phréatique. Pour tout savoir sur le chaga, je vous recommande ce livre de Roger Larivière, Plantes comestibles et médicinales de la forêt boréale. Il y a un chapitre complet sur le chaga, son histoire, les propriétés médicinales, comment le cueillir, comment le conserver. C'est très complet. Je vous mets les coordonnées dans la description.